Les urnes ont tranché. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, M. Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls. Ma pensée se tourne vers les futures victimes de cette situation. Les personnes qui vivent du RSA et devront travailler gratuitement pendant 20 heures. Les personnes usées qui partiront à la retraite 3 ans plus tard. Les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués. Les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique de M. Macron est un crime. Les personnes qui voient avec tristesse l'État détruit et le pays vendu à la découpe. À toutes et à tous, je dis, ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action, franchement, massivement. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le 3e tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Le bloc populaire qui s'est constitué autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce pays, dorénavant, le tiers-État qui peut tout changer, s'il se rassemble et s'il s'élargit. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Courage, action, détermination, refus toujours de la fatalité et de la résignation. Vive la France, vive la République.